Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Chalet, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, 15h55 en direct de la plus grosse tempête de l'hiver 2024-2025. Oui, merci beaucoup d'être là, mais surtout merci à mes Fantastiques du jour, hein, Ève Côté, Joël Legendre et Christophe Dupéré, parce qu'ils sont là. Dans le jargon des Fantastiques, on appelle ça une journée à faire choquer barbu. Mais vous autres, vous êtes déplacés, puis maman est bien contente de ça. Fait que Ève Côté, Christophe Dupéré, Joël Legendre, c'est ensemble qu'on passe les 2 prochaines heures. Certainement. Si les gens sont restés à la maison, qui nous écoutent peut-être pas habituellement à cette heure-là, bienvenue. On est content que vous soyez là. Si vous avez dû braver la tempête, peu importe vos raisons, soyez prudents. On vous accompagne. Prenez votre temps. Vaut mieux arriver tard qu'en corbillard. Exactement. Laissez travailler le rubber de votre pneu dans la neige. Exactement. Merci, Ève, pour ces conseils de conduite. Mon père me dit tout le temps hivernale. ça. Laisse travailler ton pneu. Puis je trouve que c'est clair dans Ouais, l'ajustement de la 100%, conduite. 100%. Pour rendre tout ça plus le fun, ben on va être soivé. Eh ben oui, c'est soivé. Oui. Quand vous chantez, vous savez qu'on est off-beat, hein? Parce qu'il y a un délai avec le chalet. Essayez donc voir ce que ça fait. C'est le temps de faire le party! Soirée jeudi! Jeudi! Joël fait le délai en direct. Alors oui, donc ça veut dire qu'on va avoir les étoiles de la semaine aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Le segment, on a failli parler de ça. Oui. Yes. En fin d'émission, en plus du résumé de Félix, on va jouer à Hitster 100% franco. Yeah. Phil Lapéry nous rend visite aujourd'hui. On le sort pour les grandes occasions. Il va nous faire une suggestion pour la Saint-Valentin. Merci. Quelque chose à prendre en note pour le week-end. Puis bien sûr, je commence par prendre de vos nouvelles. Je vais commencer avec mon petit dooper. OK. Christophe, la Oui. tempête t'a rendu nostalgique. Oui. Tu t'es levé un matin puis t'es parti en courant voir si ton école était fermée. Salut, bonjour. Oh, c'est bien cute. Elle était fermée, le pire. Oui. Elle était fermée, mais... T'as vérifié ta commission scolaire. Oui, la CSSMI, on les salue. Oui. Mais je suis plus sur les listes de présence. Ouais, c'est Pourtant, ça. pourtant, je Ouais. devrais. Mais c'est vrai que dans ce temps-là, là, c'est vrai, quand on était jeune, il fallait regarder la télé ou écouter la radio pour le savoir. Ah oui, mais Là, mettons, t'as 5 ans, là, la seule façon que tu peux écouter Salut Bonjour, c'est pour voir si ton école est fermée. Ben oui, sinon, Fait que- c'est sûr qu'une chronique sur les meilleures poussettes, là, c'est pas... C'est sûr. C'est avant-gardiste. Hein. Christophe, t'étais en spectacle à Valleyfield hier soir. Ouais. Le public était-tu là ou les gens ont eu peur de la tempête? Il y en a qui ont acheté des billets qui sont pas venus. Ils ont eu peur, mais... Parce que on nous annonçait, parce que ça a commencé plus tard. Ouais. tu sais, Mais Ouais. on avait dit à partir de mercredi Ouais. soir. Ouais. Mais c'est Ah. toujours ça, non? Depuis quelques années, ils annoncent toujours, là, ben. Ça va pour commencer. vrai. Mais là, ça minuit. tombe Ouais. pour vrai. là. Oui, Oh, ça là, tombe ça pour tombe. vrai. Mais moi, je me suis couché à 2 h du matin puis il n'y avait pas une graine de tomber Non, encore. Exactement. T'attendais, genre? Moi, j'attendais que ça commence à aller me coucher. Non, Mais mon chum était en show à Gatineau hier Ouais. soir, puis ce soir, il est à Sherbrooke. Fait qu'il a Hey. décidé de faire la route hier soir après le spectacle direct jusqu'en Estrie. Il a Parce bien que, fait. parce que là, on anticipait la tempête. Puis quand il est parti de Gatineau, lui, à 10 h hier soir, ça commençait. OK. Puis la tempête l'a suivi jusqu'à Sherbrooke. Il l'a poussé jusqu'à Sherbrooke. Ouais, il était content de se lever là matin, me Mais je dire. comprends donc. Mais il y a du monde qui était là, c'était super cool. Beaucoup d'auditrices des Fantastiques, c'était le fun de les voir. Ouais. Fait que c'était cool. C'est-tu dans la longue salle tunnel? Là? Non, c'était dans une salle faite plus petite que je connaissais pas. Puis Valleyfield, je vais pas souvent quand même. Puis C'est le fun. Oui. Oui. Le public est très agréable. Ouais, il était super cool, mais je trouve la ville a fait peur. Là. Ben voyons. Je trouve que c'est dark. C'est pas comme Hey, Sainte-Thérèse. tu parleras tout pas ça. contre les campis valenciens. C'est ici. ça on se demandait, moi. Je voulais puis juste Ève, plugger que je connais le ouais. gentilé. On Tantôt, on a dit s'estimait Capricorne. Campi Valentois, Campi Valentois. Les campis valenciens. Mais c'était vraiment Si je le me fun. trompe pas, là. Mais je pense que oui, Capi Oui, c'est quelque chose de Valois, même. Campi, Campi Camping. Valois? Je pense que c'est non. des campeurs. Christophe, Ouais. dernière chose, donc un beau bonjour à ta conjointe, hein, l'humoriste Daphné Letourneau, qui fait de belles imitations de stats sur tes réseaux sociaux. Hey, on Je a voulais vu. le souligner. Ouais, c'était drôle. Ça. Daphné qui nous texte souvent quand tu es ici, Oui, d'ailleurs. ma conjointe. Ouais. Ouais, dans la messagerie texte, elle s'appelle Conjointe de Christophe. Ben oui, mais elle était écœurante, là, elle faisait son démo de jeu, allez voir ça. Son ça. démo de jeu Ouais. en imitant Stan. Oui, en imitant Suzanne Clément. Fait que voilà. Merci d'être là, Ben, Christophe. merci à vous autres. Et bien sûr, ton rodage se poursuit pour les gens qui veulent aller te voir
voir en show. tu Oui, te j'étais à promènes un peu. Gatineau là, en 2 semaines. Yeah, parfait. Le 27. On va sur christophe-dupéré.com, .ca.com, les deux. il a acheté les deux, Hey. vous le savez. Non, mais- Hey, make it rain. Ève, Oui. salut! Comment tu vas? Ça va bien? T'as Yeah. pas une nouvelle de Nadja, toi, non? Non. Ah, parfait. Bon, L'avez-vous je vais eu, l'expliquer. vous On enchaîne. Parfait. Ève, Ève, on t'avait pas félicité pour ta nomination aux Olivier. Hey, c'est vrai. Ah, mais mon Dieu, Hey. je m'en étais même pas rendu compte. Ben, ton spectacle est nommé dans la catégorie spectacle d'humour meilleur vendeur. Ben là, Pas de bon sens. Hey. Mise en scène de notre Jojo. Qui a ça. gagné l'Olivier de metteur en vrai. scène de l'année l'année Hey. passée. Oui, alors là, cette année, tu vas regarder le gala. T'es-tu Oui. dans la salle? Et oui, Ah oui, parfait. je serai présente. Parce que l'année passée, tu l'animais. Oui. Avec Hey, Cathy c'est Gauthier. vrai. Avec Ouais. brio, d'ailleurs. Mais Ouais, hein. c'est vraiment vrai, le fun. c'est vrai que T'es t'étais fin. bonne. C'est-tu moins stressant d'assister ou de... Ah, complètement. Mais Ouais. moi, c'est ça, je vous l'ai dit, j'avais été pris du calme olympien. J'avais Ouais. pas été stressée pantoute. C'est vrai? vrai. J'ai été stressée quand j'ai raccroché le téléphone puis Ouais. j'ai dit oui. OK. Mais à partir de là, j'ai tout fait pour pas l'être rendu C'est au ça, moment. exactement. Fait que je suis Ouais. arrivée là, c'était Ève côté Ah, ouais. olympienne. Complètement. Ah, ouais. Moi, Hey, je le ouais. regardais à la TV, puis je disais comme Bob Gratton qui regarde Augusto Pinochet. Elle s'en calisse. Ah, non, mais. Ah oui? Ah oui, hein? C'est vrai? Ben non. OK. Mais je trouvais ça comme dans sa colisse dans le sens que... Oui, Oui. quand elle a Et dû là, lâcher là. prise. Exact. Elle est à l'aise. Ouais, voilà. mais elle est travaillante, elle est travaillante. Ça, Elle se fait c'est vrai. confiance, elle se Elle fait était- confiance. Ça paraissait qu'elle était prête. J'étais C'est ça. prête. Voilà. Alors, c'est Corinne Côté qui anime les Oliviers Oui. cette année. C'est le 23 mars, donc dans un peu plus d'un mois. Elle doit être dans le jus des derniers préparatifs. Tu Ouais. t'ennuies-tu de ça ou pas vraiment? Du tout. Hey, moi, j'ai passé 2 semaines et demie en Australie au mois de janvier, contrairement dans une Ben ouais. salle de réunion à Radio-Canada. Ou en Zoom? Ou en Zoom, ouais, Oui. c'est ça. Non, mais c'est un super de beau mandat, mais c'est le fun de le passer Au à la prochain. prochaine. C'est sûr que Corinne va être écœurante. J'ai hâte d'assister oui. puis de rire puis Oui. Oui. de la féliciter après. Là. Ben, merci, Ève, d'être là. Mais ça fait tellement plaisir. Bravo pour tout ça. Joël, Oui. t'as reçu une. Attends un peu. T'as reçu. J'ai perdu Un ma page. colis. T'as reçu une vidéo, c'est ça. Ah oui. T'as reçu une vidéo cette semaine Oh my God. de notre collègue Mario, qui est directeur général de Rouge à Trois-Rivières. Ouais. C'est lui qui t'a envoyé ça. Alors, il est présentement en voyage au Vietnam. Là, j'explique pour les Oui. auditeurs. Et pendant son périple, il est arrivé dans un village des montagnes de Sapa. Oui. Puis là, il jasait avec son guide qui s'appelle Tong. Oui. Ah. Tong, Comme- qui parle comme la parle bobette. français. Oui, comme la bobette. Oui, ben Tong, Ouais. hein, Tong. Ah oui, ben Ah ouais, oui, ouais. c'est Ah oui. vrai. Puis là, il s'est rendu compte que Tong, ben, il te connaît. Ouais. Mais là, explique-nous ça. Alors, donc, Mario, monde est petit. il est là, il est en train de tu sais, ils font de la randonnée, puis tout à coup, il se met à fredonner, tap, ta-la-la-la-la-la, la chanson, cette tune-là. Et là, Tong, il dit, attends, mais je connais cette chanson. Ici, tout le monde, bon, j'ai pas le droit de parler, mais j'ai un fils asiatique. Ouais. Fait que j'ai le droit. Non, mais là, tu Je remets en l'imite. contexte. Oui, là. Exact, c'est ça. c'est ça. Ben oui. Ben, puis, si jamais vous l'entendez, il parle comme ça. Ben là. oui, il parle de même. Fait Mais qu'il- il faut pas faire semblant qu'il parle Ben comme non, Éric c'est ça. Lapointe. Oui, il n'y a pas une voix de rancœur, là. Fait que Tong, il dit, mais on le connaît ici, il est l'idole de tout le monde. Tout le monde, il aime le petit garçon qui chante M'en venant de Sainte-Hélène. Fait que les autres, ils me connaissent. Fait que là, lui, Et il là, me je laisse peux le pas message. croire. Alors moi, je décide de laisser un message à Tong. Il dit, ben, c'est sûr qu'il doit trouver que le petit gars, il a beaucoup vieilli. Mais bon, j'ai allô Tong, c'est Joël, celui qui chantait. Puis là, j'y chante, mais en revenant, j'y fais. Puis là, tout de suite après, je reçois une vidéo de Tong, les yeux pleins d'eau, qui me dit, oh mon Dieu, si tu viens ici, on va tous t'accueillir. T'es l'idole de tout le monde ici. Voyons. Peut-être exagéré un peu, Tong, mais... Hey, on mais a quand un même- extrait du Ah! message de Tong. OK, pas... Ah! Fait que quand tu viens au Vietnam, tu peux demander moi, il y a beaucoup de fans club, ils vont venir pour voir toi. Hey, Hey, wow. c'est malade. Ils veulent te voir. Oui. C'est malade. À ce Hey, paraît, il a dîné une recette de ton livre, en plus. Il s'est fait un rap avec du tempeh. C'était cœurant. non, Joël aime pas le tempeh. Avec du tofu! Et puis moi, je m'étais fait une belle histoire, hein, parce que je voulais pas me spoiler, entre guillemets. Fait que je me suis dit, Joël va me le raconter en direct en ondes. Tu sais quoi l'histoire que je m'étais Non. faite? Tong, il y avait Lambert des bras. Moi, Dieu, c'est là que je te l'ai. Oui! Ah, ça aurait été beau! J'étais sûre que ça avait rapport avec son fils. Moi Je aussi. suis allé chercher ton gars, pis c'est Tong qui te l'a donné. Ouais, il l'a reconnu sur une Il toune. l'a reconnu, mais non, s'il connaît ma revenant de De Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Non, c'est moins le fun. C'est malade. Mais pour une belle histoire, par exemple, cet été, mon fils, il travaille avec Junior, donc au Festival des Montgolfières. Ouais. Et il y a un autre petit gars dans un bureau juste à côté.
asiatiques aussi. Ils se mettent à jaser. Les deux étaient de même orphelinat. Non! On les a Ben adoptés voyons en donc. même temps. Même vol d'avion. Même vol d'avion, tout. Ben Moi, je non. connais très bien son père. Je me rappelle très bien de ce petit gars-là. Tu sais, les chances qu'ils se retrouvent. Fait qu'ils ont pris des photos ensemble, les deux, les yeux pleins d'eau. Pour vrai, c'était extraordinaire. C'est beau, Ça, c'est une belle ça. histoire. Mais Ça, c'est pas c'est Tong qui me l'a raconté. C'est une très belle histoire, mais ta renommée mondiale avec oui. ta Oui. soirée canadienne, ça Hey. aussi, c'est une belle histoire. Pour vrai, pour vrai. ben, Tu l'as pas vu malade. venir, celle-là, Joël. Non, Non, c'est j'ai sûr, pas vu venir. Non, puis il est un petit peu tanné, je dirais. Ben, c'est-à-dire que si ça me payait, peut-être. Ben, au moins, tu te fais inviter à des émissions, tu Ben parles oui. de ça, C'est puis tu fais vrai. un petit cachet sur le site. C'est vrai, tu sais. c'est vrai. J'ai Ah. fait, j'ai fait le téléjournal, j'ai fait des émissions en France. Hey, moi, j'ai Ben assez oui. hâte de voir les académiciens chanter Ma revenant de Sainte-Hélène. Ben oui. Ils n'arrêtent pas de m'achaler pour Ben oui. ça. Ils veulent que ça. Mais j'espère. Mais on va le faire éventuellement. Donne-nous-les, Ah, imagine, Joël. tu donnes plaît. ça à un candidat en danger. Hey, on va- Hey, alors, Ça, écoute. c'est un candidat Loïc, que j'aime pas. Oui. Écoute-moi, Loïc. Cette semaine, on veut voir le vrai Loïc. Oui. On veut t'amener ailleurs. Oui. Loïc, Trop scolaire. tu vas chanter M'en revenant de Sainte-Hélène. C'est bon. Mais avec la voix aussi haute que ça. Aussi haut perché, mon Loïc. C'est bon. Il va se faire sortir de l'académie, mais au moins, prochain voyage backpack va se faire reconnaître. Mais s'il veut apprendre plus haut, il va falloir qu'il se mette le tongue dans la crème. Hey, attends un peu. Oh my God, c'est journée de tempête. Complètement. Merci. Et lendemain de pleine lune. Oui. Merci, mon Joël, d'être là. Ah. Ça fait plaisir. Moment, t'aime. J'ai la tongue à terre. Alors, C'est ça qu'ils disent par là-bas. Hein? hey, avec Ève, Christophe et Joël aujourd'hui, juste avant d'aller en musique, je veux souligner que c'est la journée mondiale de la radio. Ouais. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, Ève, ça t'a inspiré ton sujet plus tard. Absolument. Alors, la radio, c'est un médium dans lequel j'évolue depuis très longtemps. Même que si on calcule tout mon travail, j'ai travaillé plus à la radio qu'à la télé dans ma carrière. Sûrement. Ben Ouais. oui, c'est quotidien. Ben oui, c'est ça. Absolument. J'ai fait des quotidiennes énormément à la radio. Depuis, écoute, je fais de la radio sans arrêt, je pense, depuis 1994. Ouais, dans tous les formats, à toutes les 31 heures, ans. dans tous Oui. les postes. Alors, c'est un médium que j'aime beaucoup et dont je ne me passerai pas parce qu'on entre dans le quotidien des gens, on entre dans votre routine, on fait partie de vos habitudes de vie. Et là, je parle au nom de mes collègues, mais évidemment, oui. vous pouvez Absolument. intervenir si vous voulez. Moi, je trouve ça magnifique. Parfois, on vous fait rire, parfois, on vous touche, parfois, on vous informe. Et c'est instantané. C'est Ouais. ça qui est beau Exact. de C'est la ça. radio. Incroyable. Il se passe quelque Direct, chose là. tout de Ouais. suite, on a Vraiment. vos commentaires. Fait que C'est ça. merci aux auditeurs Ouais. de nous Un suivre, beau de nous cadeau. être fidèles. Vous Vraiment. réagissez beaucoup sur nos plateformes, sur nos Ouais. réseaux sociaux. Vous nous le dites dans la rue des Ouais. fois. Un gros merci d'être là, de nous suivre parce qu'on fait partie de votre vie, mais vous faites partie de la nôtre. Mais ça. Complètement. Alors, bonne journée mondiale de la radio. Faut fâcher un homme à que je broye. On écoute Camaro. Voici Let's Go en souvenir. Et tout de suite après, Phil Lapéry nous dit quoi boire à la Saint-Valentin. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. L'apéro du bon vivre. Hey, il nous rend visite quelques fois par année pour les occasions spéciales et nous dire quoi mettre dans nos verres. Salut, Phil Lapéry. Bonjour Belvéro, salut les Allô. fantastiques. Allô. Écoute, ça peut pas être la Saint-Valentin sans qu'on te consulte à savoir qu'est-ce qu'on peut boire de spécial mais qui nous ruinera pas. t'sais. Voilà, puis passez pas tout droit, c'est la fête de l'amour comme tu l'as si bien dit, c'est le week-end de Cupidon et votre sommelier Cupidon va essayer de mettre quelque chose de bon dans votre verre pour faire plier le genou de l'être aimé, lui faire plaisir, lui faire briller les yeux peut-être également. OK. Donc, un champagne, quand je vous dis champagne, tout de suite, on voit grosse facture gonflée, 70-80 piastres. Puis là, déjà, le Super Bowl vient de passer, ça coûtait cher. Un petit repas au resto, des fleurs, des chocolats. Moi, je voulais vous donner une pause de carte de crédit, mais vous servir un vrai champagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme champagne alors que c'est un vulgaire et squelettique et maigrichon mousseux, bourré de sucre. On n'est pas là pantoute. On est sur un vrai champagne, mais à 39 $. Puis j'ai hâte de... Abordable. Mais ça. Pourquoi pourquoi on peut retrouver tout doucement, finalement, en fait, des champagnes sous la barre des 50 $? C'est qu'il y a des producteurs comme ce que vous avez dans le verre, la maison Tribault, qui mettent aucun budget promotionnel pour leur champagne versus d'autres champagnes que je n'aimerais pas. Ah, fait qu'ils peuvent vraiment garder les coûts de production plus bas. Beaucoup plus bas. Il n'y a aucun budget promo qui s'en va là-dedans. Donc, Mais là, on c'est un vrai champagne, là. C'est Genre, un- c'est pas un mousseux. là. Non, exact. Ah, On est c'est à fun. 1h15 à l'est de Paris, dans la zone de Champagne, où on fait des vins formidables avec du pinot noir, du pinot meunier et du chardonnay. Donc, facile à retenir. Maison Tribault,
C'est géré par un domaine, il s'appelle Sébastien Valentin, en plus, comme à quel hasard. Mais là, Un jeune vigneron bien allumé. C'est bien pensé. Mais c'est un beau hasard, je vous le garantis, les fantastiques. C'est une belle maison qui a été fondée en 1929, qui a presque une centaine d'années. Ils ont 40 hectares de vignes. C'est fait avec minutie et attention. C'est pas une grosse multinationale là, qui fait des vins de masse. Donc, vous avez vu, ça sent et ça goûte le citron puis la pomme verte. La craie à tableau. Moi, j'étais très tannant au secondaire. Je me souviens de la craie à tableau, ce que ça sentait pour avoir fait de la copie en basse, en avant, au tableau. chanceux, c'était mon rêve d'avoir la crème. Oui. Les bulles, là, vous avez vu, sont fines, mais sont présentes, sont vigoureuses, sont persistantes. C'est ça qu'on attend d'un bon champagne ou d'un bon mousseux, qui ait de l'énergie, que la bulle, elle soit vive, qu'elle soit festive. Et évidemment, ça nous fait briller les yeux, ça nous rend les petites pommettes rouges. Et c'est là que le plaisir... Parce que Ça monte à la tête, là. Faut que ça monte à la tête. Ouais, puis il faut que, tu sais, le champagne reste le plaisir. C'est rare que tu ouvres une bouteille de... Tu sais, habituellement, c'est une augmentation de salaire, c'est un diplôme universitaire, c'est un mariage, des fois un divorce. C'est des grandes occasions. Oui, exact. Ça peut être un divorce aussi, parce que certains divorces sont heureux également, mais la plupart du temps, c'est un beau moment. Donc, rappelez-vous de Champagne Tribault, 39 $. Il y a 250 bouteilles en ligne, il y a 220 succursales au Québec, sur les 409 SAQ du Québec qui en ont. Imaginez-le, là, un assortiment de sushi, un ceviche de péton, du saumon fumé. Sinon, là, en tête à tête, une petite fondue au fromage. Ça va Arrête, vraiment... on n'a plus de genoux, on n'a plus de genoux, là. Au fromage! Fondue! Au fromage! Sinon, d'autres suggestions, là, pensez à un beau ripasso, là, un vin qui vient du pays de Roméo et Juliette, ça peut être pas mal pour la Saint-Valentin, un ripasso de la Vénétie, un pinot gris d'Alsace ou même un rosé provençal. Le rosé, c'est pas juste en avril quand la neige est fond, là. Un beau rosé avec une entrée de saumon fumé. C'est vrai qu'on pense pas à ça en plein hiver, un rosé. C'est toujours printanier pour certains, alors que c'est le vin le plus caméléon qui existe. Donc, je le répète, pour ceux qui sont dans l'auto, Tribault Champagne, une belle maison qui nous livre un champagne quasi sans rival à 39 $. Un petit bijou qui est grandement disponible. Puis servez-le pas frette, hein? Ça, c'est bien important. ouais? Là. Voyons. Ça, c'est bon à savoir. Le 4 degrés du frigo va paralyser les arômes, ça ne sentira rien du tout. Puis en bouche, on dirait qu'à chaque gorgée, vous allez croquer un citron. Ça accentue l'acidité. Ben, tu sais, un 10-11 degrés. Tu sais, t'es rendu 11 degrés. OK. T'es au fond de la bouteille, tu fais comme chérie, c'est moi qui ai feeling, il me semble qu'il est meilleur que tantôt. Non, il est juste rendu à la bonne température. Ben moi, là, je le conseille aussi aux gens qui sont pas en couple. Vous pouvez vous réunir avec des amis en fin de semaine pour prendre ce champagne-là. Merci, Phil. C'est un plaisir. Salut, fantastique. Bonne fête de l'amour. Très belle Merci. suggestion. Bye bye. Bye. Dans les sujets aujourd'hui, dans 15 minutes, Ève nous parle de la Journée mondiale de la radio et de ses premiers pas dans ce médium. En deuxième heure, Christophe va parler des petites victoires de février. Et au retour, Joël nous raconte l'histoire de la Saint-Valentin. Elle est pas drôle. Je vous jure. Hey, c'est tout de suite après la nouveauté de Clément Jacques et Marie-Mé en duo. C'est tellement bon. C'est une primeur qu'on vous fait découvrir. Ça sort demain sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Picture en version française. Vous allez reconnaître peut-être un gros hit de Kid Rock et Sheryl Crow. Les voici, Clément Jacques et Marie-Mé à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est la nouveauté de Clément Jacques en duo avec Marie-Mé. Ah, j'aime assez ça. J'adore la voix de Clément. Ouais. Ah oui, moi aussi. Donc, c'est sur l'album de Clément Jacques et c'est en duo avec Marie-Mé. Ça sort demain sur toutes les plateformes. Puis on avait la primeur. On est content. Ah oui, merci d'encourager notre 100% franco. Ça sonne. Ça sonne, hein? sonne. Ah, Cool. ça Tu pensais à Sheryl Crow toi, pendant la tourne? Oui. Non. Oui. Marie-Mé l'a clipsé. Non, mais complètement. ça sonne. Complètement clipsé. Elle va être à... C'est-tu à l'assaut? Sheryl Crow, elle s'en vient à Montréal, en tout cas, prochainement dans un festival près de chez vous. Oui. J'espère qu'elle va chanter la version française. Ben, j'espère, moi aussi. 16h19 avec Ève Côté, Christophe Dupéré et Joël Legendre aujourd'hui. Alors, Joël, tu veux parler de l'histoire derrière la Saint-Valentin? Oui. Ben oui, c'est une genre de tradition. Maintenant, On veut savoir d'où ça c'est des vient. soupers, C'est puis vrai. du chocolat, puis des cœurs, mais ça vient de quelque Mais chose. qu'en était-ce? Alors, je me transforme en historien Allez. et je vous explique ça. Donc, la Saint-Valentin soulignerait la fête du Saint-Martyr Valentinus, qui, lui, aurait vécu sous les ordres de l'empereur Romain Claudius. Il Je vous porte explique. le vin au Valentinus, au frontibus. Et glou. Donc, l'empereur Claudius, qui souhaitait lui avoir une armée plus nombreuse, il a dicté au début des années 200, OK, ça ne nous rajeunit pas, une loi qui obligeait ses soldats à demeurer célibataires. Parce qu'il disait, s'ils n'ont pas de famille, ça va être bien plus facile de les enrôler. Exact, S'ils ont une blonde, des enfants, ils ne voudront pas venir. Ben Comme occupation double, la même affaire. Même affaire qu'Occupation Double. C'est le précurseur d'Occupation Double, l'empereur Romain Claudius. Mais là, il y avait le prêtre Valentinus qui, lui, mariait en secret les jeunes couples
malgré l'interdiction de Claudius. Fait que lui, il est marié, tu sais, un peu comme Roméo et Juliette. Là, tu sais, il y a un prêtre qui les a mariés, Parce malgré qu'il tout. était Valentinus, il était romantique, puis lui, Exactement, lui, il croyait en ça. Exactement. Mais Claudius, il a été arrêté puis il a été exécuté un certain 14 février de l'an 2068. Fait que, tu sais, c'est pas drôle, l'histoire. Non. Toujours est-il qu'un peu plus tard, le pape de Las, premier, qui était, lui, il a vécu de 492, c'est ça, à 1200. Non, il a vécu de 492. Mon histoire est pas très précise. Ouais, mais attends un peu, parce que là, tu m'as perdu. Il est mort en 2068. Non, il est mort en 268. Ah, voilà, parce que là, j'étais comme, il est même pas encore Donc, mort. un peu plus tard, le pape, de Las, là, on est en 492. Donc, il y a une couple d'années qui se sont passées. Couple de siècles. Il décide que cette journée-là va être consacrée au prêtre Valentinus, qui fut alors renommé et reconnu comme le saint patron des amoureux ou des fiancés. Okay. Alors, c'est pour ça que la fête de la Saint-Valentin serait le 14 février. Okay. La coutume de transmettre une carte à sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin, savez-vous, ça vient d'où? Non. Ça viendrait des Français. Il y a une tradition qui consiste à envoyer des vers à l'être aimé. Ça remonterait à l'histoire de Charles. Charles, lui, était duc d'Orléans. Il est né en 1391, donc on est quelques siècles plus tard. Et lui, il a été prisonnier lors de la bataille d'Azincourt en 1415. Okay? Azincourt. Oui, la bataille d'Azincourt. Je connaissais pas ça. Non, moi non plus. Mais c'était toute une bataille. Ça a l'air à ça. On raconte donc que le jour de la Saint-Valentin, le prisonnier, il aurait adressé depuis la Tour de Londres des lettres d'amour à Marie de Clèves, qui était son épouse, qui était sa prétendue épouse. Puis ils ont trouvé ça tellement beau qu'ils l'ont pas tué, qu'ils ont dit va marier ta douce. L'amour gagne toujours. Exactement. C'est une belle carte. Donc ça viendrait de lui, donc l'idée d'avoir des cartes à la Saint-Valentin. Un petit fun fact à travers ça. Il y a une relique du crâne de Saint-Valentin, de qui on a parlé un peu plus tôt. Valentinus. Qui a été remise le 14 février 2003, ça fait pas longtemps, à sa ville natale de Terni. Ça, c'est situé à peu près une 60aine de milles au nord de Rome. Donc, le fragment de son cerveau a été volé. Ben non. Ils ont volé le cerveau à Valentinus. Et donc, ça fait 24 ans de ça. Non, c'est pas ça. Il a été... 22. Oui, il aurait été volé il y a 24 ans dans la cathédrale de Terni, exactement. Et l'objet n'aurait jamais été retrouvé encore. Mais là, semble-t-il qu'il n'y a pas longtemps, on aurait retrouvé ce crâne-là chez un antiquaire. Depuis ce jour, on essaye de trouver si c'est pas l'antiquaire en question qui aurait volé ça. On a checké dans un restaurant Valentine? Oui. Peut-être, là. Première piste. J'aime ton train of thought. De cimer un petit crâne. Oui. Un autre fun fact. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des petits bisous, des X, quand on finit de signer un bec, une caresse, un bec, une caresse? Ouais, ça. Non, les petits X, c'est que ça vient de la religion catholique, alors que le X symbolisait la croix. Et on faisait un bec sur la croix pour justifier notre Seigneur Jésus qu'on aime tant. Mais la religion, là... Quand on met un bec en X, on est comme religieux malgré nous. On exactement. On embrasse la croix. Est-ce que la secrétaire fâchée, elle aime ça? Non, moi, je trouve ça niaiseux. Tout ce maudit niaisage-là de Saint-Valentin, moi, je suis seule, je suis pas plus efficace. Mais tu sais, quand on signe XO, je me demandais tout le temps c'était quoi le O et c'est un hug. Ah! Fait un bisou, une caresse, un bisou, une caresse. Ben là, c'est une croix et une caresse, une croix et une caresse. XO, oui. Gossip Girl. Wow. Un autre fun fact! On rapporte que le 14 février, ce serait aussi le jour où les jeunes filles devaient deviner à quoi ressemblerait leur futur mari. Donc, pour ce faire, elles sortaient dehors et là, elles regardaient les oiseaux. Si elle apercevait un rouge-gorge, elle se marierait avec un marin. Si elle apercevait un moineau, ça signifiait un mariage heureux. Ça dépend bien sûr de la grosseur du moineau. Marianne est le moineau aussi. Tandis que si la jeune mariée voyait un chardonneret, ça indiquait un mariage avec un homme riche. Chardonneret, ça ressemble à quoi? Mettons que j'en croiserais un, ça ferait mon bonheur, moi. Oui, hein? Ben, tu sais. Ben, un moineau et un chardonneret tout de suite, ça serait pas pire. Moineau chardonnay, ça pourrait faire la job et tout. Mais un chardonnay, c'était un petit mariage chaud d'ail. C'est ça. Ouais, Je le prendrais. Oui, mais c'est chardonneret. Oui, Donnerait. Oui, chardonneret. Je google. Et là, j'avais envie de vous faire deviner le top 5 des plus belles chansons d'amour françaises. Ça vient pas de moi, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. Et en top 5, ça serait laquelle, selon vous, la plus belle chanson d'amour française? Eh ben, le l'hymne à l'amour, c'est sûr, c'est là. française, c'est-tu de la France? De la France. OK. L'hymne à l'amour, là, c'est même pas dans le top 10. Même pas. C'est épouvantable. OK, ne me quitte pas. Non. On commence avec la position numéro 5.
là. Lara Fabian, Mais je hein. t'aime. Ça, c'est sûr, c'est dans le top. Numéro C'est 4, c'est Edith Piaf, mais c'est La vie en rose. Mais c'est vrai que c'est beau aussi. C'est vrai que c'est beau. Oui, c'est vrai. Numéro 3. Ah, je vous laisse. Il y a du écouter. Cabrel là-dedans quelque Oui, part. t'as raison. Je t'aimerais. Oui. Hey, je t'aimais. mais numéro 3, c'est Joe Dassin. Et si tu n'existais Pour vrai, c'est langoureux. C'est long pour eux. C'est langoureux. C'est beau, moi, c'est langoureux. Franchement, c'est pas C'est un un mot. son de gorge qui te donne le goût de sortir la langue. Oui. J'adore. Numéro 2, c'est notre Céline. J'irai chercher ton cœur. C'est vrai, pour que tu m'aimes encore, Pas le c'est choix. Je suis allée tellement en beau. Australie, puis j'ai fait découvrir ça à une Australienne qui connaissait Céline, évidemment, de réputation, tout ça, mais elle avait jamais entendu l'album 2. Elle me texte depuis ce temps-là, elle capotait bien. C'était-tu raide. Tongue? Elle C'était-tu l'écoutait. Tongue? C'était pas Tongue, par exemple. Je suis en Australie, j'étais pas au Vietnam. Ah, ça s'appelait Ting. Elle a pogné de quoi? Elle a écouté 10 fois en ligne. Je comprends. Hey, on parlait de ça, Joël et moi, à micro fermé tantôt. 30 ans cette année, l'album 2. Ben oui, 95. Ouais. Exact. J'avais 2 ans. C'est fou. Ah oui. Ça nous T'as tout gêne. manqué les bonnes années. Mais Ben, t'as je connais sais. pareil. là. Ben oui. Ben oui. J'espère. Ah, Numéro 1, Véro l'a deviné, c'est Francis Cabrel avec Je l'aime à mourir. des rubans qu'elle laisse Ben, s'envoler. c'est- quelle belle chanson. Ouais. mais depuis que Shakira a passé dessus. Ah! C'est beau, c'est la version de Shakira, non? Ben, Ah, moi, on aime bien j'aimais mieux ça. Francis, hein? C'est controversé. C'est qui a mieux passé controversé. Qui a passé Shakira? C'est quoi? Francis. Non, c'est Shakira. C'est un vrai, ouais. Shakira. Merci, Joël. Plaisir, on a appris plein de choses. Ben oui, Molka de Trois-Rivières qui nous écrit régulièrement dit moi j'adore les sujets historiques de Jojo, Ouais. je me couche toujours moins niaiseuse. Ben, tiens, donc. Ah, ben merci beaucoup. Merci pour Pas le ça. meilleur pour les livrer, mais quand même, on apprend des choses. Ben, ça, non, c'est parce Ouais, qu'on ouais. te coupe tout le temps pour On vous est les souhaiter. meilleurs pour Ouais, ça, t'encadrer. s'excuse. Ah, T'es Ève safe. Côté est là, Christophe Dupéré, Joël Legendre, 16h27 minutes avant d'aller à la pause. Bonjour à tous ceux et celles qui ont écrit au 16-12-13 qui ont capoté sur Picture de oui. Clément Jacques vrai, et c'est Marie-Mé. On a eu énormément de réactions Ben, sur ça la sonne. messagerie texte pour cette chanson qui jouait pour la première fois sur nos ondes. Je pense que ça va être un beau succès pour eux C'est autres. sûr. Après la pause, Ève Côté nous parle de la Journée mondiale de la radio. Avec bonheur. Restez là, Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h34 minutes dans le Soirée jeudi de Véronique et les Fantastiques avec Ève Côté, Christophe Dupéré et Joël Legendre. Aujourd'hui, à Rouge, c'est le tour de Ève de nous parler de Oui. Journée de la radio. C'est la Journée mondiale de la radio, en fait. Oui. Je salue Marie-Claude Garceau de Mirabel qui dit « Pour la Journée de la radio et parce que c'est la Saint-Valentin demain, je veux vous dire que nous sommes privilégiés, nous, les auditeurs, de vous avoir au quotidien. là. Eh bien, fine. Je vous aime tous autant que vous êtes et bravo à vous tous. Merci de nous faire sentir dans la gang et c'est une auditrice depuis les débuts de Véronique et les Fantastiques. Merci Marie-Claude, c'est vraiment gentil. C'est le fun, puis ça me fait penser, je suis hors sujet, mais c'est vrai qu'on se livre plus à la radio qu'à Ah, la ben télé. oui. En tout cas, moi, personnellement, je suis allée beaucoup plus loin en ondes à la radio qu'à la télévision. On dirait que le fait qu'il n'y a pas l'image, mais en même temps, vous m'imaginez à la face quand vous m'entendez ma voix. Ouais. Mais il y a quand même une espèce de petit confort, Ouais. surtout là dans le chalet, Ben on va te oui. dire. Ben oui. Je t'avais C'est enlevé ma assez brassière. causé. Non, mais des fois, on oublie qu'il y a des gens qui nous C'est écoutent. ça, exactement. Fait qu'on est encore moins pudique de ce qu'on ressent, de Ouais, ce mais qu'on ça. vit, puis on se livre sans lendemain. C'est vrai. C'est magnifique, la radio. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Ah, Ouais, ben moi d'accord. On prend le 7e appel. Non, OK. Reste en ligne, je te donne un Le T-shirt. Comme mon vieil oncle vicieux disait, la radio, c'est comme... Ah, ça part. C'est parti, là. C'est parti. Comme mon vieil oncle vicieux disait, la radio, c'est comme les créatures, faut que tu leur tournes les pitons pour les faire chanter. Je voulais inciter mon vieil oncle, il m'a dit repose en paix, mon oncle Placide. Ça non, avait mais- du bon sens. La radio- Rappelais-tu Placide? Tu es Placide côté? Ouais, Wow! c'était vrai. Non, mais la radio, c'est toujours dans l'ombre de la télévision, toujours menacé, ça va disparaître, blablabla. Mais quand t'es dans un chalet et qu'il n'y a rien d'autre qui rentre, qu'est-ce qui nous réchauffe? Hein? La radio. C'est la radio. Attends. Vive la En radio. cas de grosses catastrophes, là, comme une grosse panne Oui. de côte nationale, puis la tempête du verglas, Oui. vers quoi on se tourne? La La radio. En pandémie, qu'est-ce qui nous a raccroché, nous autres, à la vie? La radio. Oui, Les les amis. casse-têtes. Ah, bon. Ça allait pas Nous autres bien. aussi, on en a fait des mille morceaux, là. Mais moi, c'est la radio qui m'a donné ma première chance dans le milieu. Puis on dirait qu'en cette journée mondiale de la radio, je suis comme fait un petit step back en arrière. Ça fait quand même 7 ans. C'était en janvier 2018, la première fois que j'ai eu ma chance. Passe à la palette de mon ami José Godette à Sarante-au-Poste.
sur la chaîne Énergie. Ben, notre station sœur. Exactement. Car Notre nous avons sœur. le même propriétaire. Bonjour, Belle Média. Bonjour. Mais je me souviens, là, quand j'ai eu cet appel-là, j'étais comme, OK, ça, c'est ma chance. Puis là, je me disais, faut que je score là, sinon il m'arrivera rien. Écoute, j'ai travaillé ma chronique, je pense, 2 semaines de temps, jour et nuit. J'ai Ah ouais, changé de- là-bas, ils font des chroniques. Oui, là-bas, on avait le droit de le dire, des chroniques, Véro. Puis Ouais. c'est ça, là, on va te le dire. C'est un beau vocabulaire, tout le monde s'en rejoint là-dedans. Mais regarde, ici, c'est un sujet Ben, pour c'est le ça. numéro 1. Mais moi, c'est le sujet de la radio. Puis la deuxième fois que je suis retournée à Sa rentre au poste, Ouais. le 23 février 2018, moi, je suis bien ces dates, vous le savez, cette chronique-là qui portait sur les Jeux olympiques de Pyeongchang Ouais. Oui. avait été nommée aux Oliviers comme Ben, capsule voyons humoristique donc. radio de l'année. Hey. Wow. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, ça, c'est un médium que Oui, j'aime, vraiment. qui me fait bien dans ce que j'ai à livrer, dans ce que j'ai, dans ce qui me sort d'artistique en moi. Puis depuis ce temps-là, j'adore, j'ai eu un micro longtemps, j'adore faire de la radio. Puis j'étais curieux de savoir, vous autres, vos premiers souvenirs, la première fois que vous entendez de la radio, où vous vous êtes comme concentré à écouter de la radio, ça remonte à quand? Quand tu sais, quand t'es jeune, moi, je me Ah, rappelle, mon là, Dieu. j'avais une radio à côté de mon lit, puis avant que ma mère découvre qu'il y avait des petits écouteurs, j'ai m'endormi en écoutant Radio Gaspésie à tous les soirs sans qu'elle s'en rende compte. Moi, je suis avec ma sœur. On est à Sainte-Hélène, bien sûr. On a c'est l'été. On a un garage qui est fait en tôle. Puis on se fait bronzer, ma sœur et moi. Donc griller, comme on disait à Tu l'époque. l'affaire en tôle? Sur l'affaire en tôle, oui. avec de l'huile. Puis Voyons. on écoute un autre poste, puis qui est bien, bien hot là, à l'époque. Puis on appelle pour avoir des demandes spéciales, ma soeur puis moi. Donc, c'est notre activité pendant qu'on se fait C'est bronzer fun, l'été. mais- C'est mon Tellement. plus loin souvenir de la La radio. radio. La radio a tout le temps été là. Toi, Christophe, même si t'es né en 93, 13, merci. l'année des Jeux de l'Est du Québec à Gaspé, continue. Mais ouais, mais en fait, j'ai été consulat. Mais en fait, je me vois beaucoup dans ce que tu dis. Tu sais, moi, c'est mes premiers pas dans la radio. Là, tu sais, quand j'ai eu l'audition des Fantastiques, là, Ouais. ils m'étaient préparé comme un débile. C'est ça. Puis là, je l'ai eu, puis là, je fais partie. Puis tu sais, on dirait que c'est là que ça part. Ma carrière allait bien, on dirait que c'est là que ça C'est sûr. part. Tu sais. Pong de quoi? Ça ressemble beaucoup à la scène, toi qui es humoriste Ouais, aussi de exact. scène. Mais Ouais. le public apprend à vous connaître. Oui, plus. c'est vrai. C'est comme Ben ça oui. qu'on s'attache puis Oui, qu'on a envie de complètement. suivre des carrières. Complètement. Tu sais, c'est en vous Ouais. entendant Ben vous oui. livrer à la radio. Tu sais, comme dans tu mes dis. salles, c'est des gens qui écoutent les Fantastiques. C'est Ouais. hot au bout. Fait que Moi- je me vois beaucoup là-dedans. Moi, quand j'étais jeune, j'ai connu la radio AM. Oh, oui. Tu sais, ça fait plus vraiment partie de nos vies, mais Non. nous autres, là, Joël et moi, Ben mettons, oui. notre génération, là, ça se passait surtout sur le AM. Il y avait des lignes ouvertes, il y avait Ouais. des émissions. Puis moi, je me souviens d'entendre ça dans la voiture de mes oui. parents. Là, tu sais. Ça, c'était mes premiers contacts avec la radio. Puis après, la première fois que j'en ai fait, c'était à CISM, qui est la radio de l'Université de Montréal. Ouais. Ouais, Wow. j'étais amie avec Sébastien Benoît, qui lui fréquentait l'université, puis il m'avait rentré comme chroniqueuse. Je m'appelais. Ah, c'est bien hot. Ouais, je m'appelais Madame X. Quelque chose Ah, de même. ok. Ouais, pour Tu pas racontais- dévoiler mon identité. Puis j'étais Ah ouais, supposée hein? faire une chronique de potin sur Ouais. le showbiz, mais évidemment, je pouvais pas dire grand-chose. Tu sais. C'était plus pour le gag. OK, Mais c'est c'est pour comme ça ça que que j'ai t'avais pas ton nom. commencé. Ah! C'est bien Wow! hot. Avec Sébastien. Ouais. Tabarouette, c'est Ouais, malade, mais on c'est se ça. connaît depuis qu'on a 17 et Ben oui, 15 ans. Wow. C'est très hot. Toi, t'allais pas à l'université. Non, non, je suis pas allée. Tu t'en doutes bien. Non, mais la radio rassemble, puis la radio nous fait du bien. Merci, radio, de couper en entrant dans le tunnel, ce qui me permet de jouer à Fureur en espérant sortir et être sur la même parole. Hey, on fait Ça, c'est toujours la radio, ça! Merci d'avoir des invités qui oublient que on n'a pas justement d'écran, puis là, ils font comme, ouais, c'était long de même, mais pas de même, ça tournait de ce bord-là. De Oui. quoi tu parles, mon homme? On était à la radio. Merci de nous dire l'heure aussi, comme si on marchait encore au cadran solaire, puis qu'il mouillait dehors. Hey, moi, c'est une vieille Ça, c'est habitude à de radio, radio ça? que j'ai gardée. Parce que quand on commençait à l'époque, ils nous disaient faut que tu donnes les lettres d'appel. Ça, c'est le nom de la station. Ouais. Oui. Puis là, nous, on dit rouge, mais dans le temps, on disait cité Oui. ou CKMF. Ouais. tu sais. Fait qu'il fallait donner les lettres d'appel puis l'heure. Ouais, pour puis dire que l'auditeur, vous allez il se situe. dire que vous allez revenir aussi comme si c'était arrivé, que vous ne reveniez pas après la pause. Oui. On Ben, watch out. Maman te le dire, ici, c'est déjà arrivé. Merci de faire tirer des prix aussi que les auditeurs doivent venir chercher à la station dans le gros trafic, puis il n'y a pas de stationnement. Oui. Tout ça pour une affaire de 17$. Oui. Ça, c'est des auditeurs fidèles qui m'ont vous le dire, ça vaut à peine, ces Ouais. prix-là. Wow. Et merci au nom de dire le nom de la station, comme tu disais, Véro, aux 5 minutes, mais ici, hein, on le sait, si on est à rouge, toutes sur la même fréquence. Merci, bonne journée de la radio. Wow. Bravo Yeah. pour la journée mondiale de la radio. Merci, Oh, Ève. mon Dieu, quel bonheur. Merci beaucoup. Bonjour à Marie-Ève Doré qui se souvient elle aussi de la radio AM et de Frenchy Jorro. Oh, mon Dieu, Lui, tu sais, Frenchy c'était Jorro. comme une légende de la Oui. radio, Frenchy. Là. Oui. Il parlait, il Ah faisait ouais? des lignes ouvertes, il faisait Frenchy? des Non, mais il s'appelait lignes. Frenchy. Ouais. Ouais, Ah, c'est ok, ça. Frenchy. Oui. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au
pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ça va faire plaisir à Eve. Je vais donner l'heure. Il est 16h44. Et on est de retour. Vous êtes à Rouge avec Eve Côté, Christophe Dupéré, Joël Legendre aujourd'hui dans le Soirée Jeudi des Fantastiques. Avant d'aller au moment fort puis aux étoiles, je veux souhaiter bonne fête et bonne chance à un filleul, OK, le filleul de l'auditrice en question, et ses coéquipiers des Albatros du Collège Notre-Dame qui participent au tournoi de hockey midget à Saint-Jérôme en fin de semaine. Go! Là, je sais pas. Julie, une fidèle auditrice de Brossard. Marie-Ève de Chambly dit on s'ennuie de Joël au Fantastique. Joël, il est trop occupé. Il est dans le Mais jeu. là, il est là. Ben oui, je suis là, avec plaisir. Oui, parce qu'il met enceinte Star Academy. On l'aime. Isabelle dit merci d'être là, les fantas. Je suis en télétravail. J'ai vu 3 voitures coincées dans la neige devant chez moi aujourd'hui. Soyez tous prudents à 18h. Ouais. Priscilla dit c'est ma fête aujourd'hui. J'aimerais ça que Bon, pas encore la secrétaire fâchée. Bon, à part. Les gens me demandent des souhaits de fête. Hey. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Arrêtez de m'appeler c'est ma fête, c'est ma fête. Moi, c'est ma fête. Je cherche quelqu'un avec ça. Ben non. Elle y a dit. Bonne M'en fête. attends, t'en as une même. M'en dis qu'elle te souhaite bonne fête. On va à la pause et au retour. Il est quelle heure, là? Cela dit, bonne fête, Priscilla. Au retour, les étoiles de la semaine, les moments forts, puis plein d'autres choses à venir à Rouge. Restez Hey, là. soirée jeudi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Et Chalet! Jour de la radio! Come on! Ben oui, journée mondiale de la radio, c'est jeudi 13 février dans Véronique et les Fantastiques, 16h55 minutes. C'est le début de notre deuxième heure du Soirée jeudi, toujours en compagnie d'Ève Côté. Bonjour. De Christophe Dupéré. Hello. Et de Joël Legendre. Salut! Ouais, au cours de la première... C'est toi ou c'est ton père? C'est mon père! Oui, Moi, Joël. quand il y a une tempête de neige de même, je pense à mon petit Joël. À Joël, il mettait des bottes, là, des souliers de claquettes, puis des bottes par-dessus, puis il allait pelleter, mon Joël. Dans sa claquette dans la Dans neige. sa claquette dans la neige, sur la glace. Dans sa claquette sur la glace, mon Joël. Sainte-Hélène, la femme de ta boîte, laisse-moi ton chant. On peut pas applaudir, il y a un délai. Oh, on a Togne, c'est la troisième, qui voudrait dire un mot. J'espère que le show s'appelle Togne. Ah, si c'est ça, je vais y envoyer à Togne au Vietnam. Hey, il va capoter. Oui. Ouais, Togne va tomber sur le trône. Alors, au cours de cette prochaine heure, Christophe va parler de ses petites victoires de février. Mais hein? Enfin, tu sais qu'il n'est pas fini ce mois-là. Non, mais Ouais, c'est regarde, ça. là, ça va assez mal. là. Parfait. On va parler de... on a failli parler de ça, les sujets Ça, qui c'est ne sont tout pas le temps le rendus fun, en ondes. On C'est fait ça en cool, ça. rafale dans une vingtaine de minutes. Et on va jouer à Hitster 100% franco. Puis il y aura aussi des étoiles de la semaine, mais ça, c'est après les moments forts. On commence avec ça. D'abord, tiens, on va commencer avec Joël. Bien, certainement. Donc, depuis 2 semaines en ondes à Rouge, de 16h à 18h tous les dimanches, c'est Génération Enfant Forme avec mon amie Élise Marquis, le meilleur des années 90-2000. Et là, on a su hier par notre boss que ça marchait tellement bien qu'on nous rajoute une supplémentaire. wow! Oui! Donc, on est vraiment contents. On va être là donc le 9 mars aussi. C'est bien Alors, le tous les fun. dimanches, continuez à nous écouter. Yeah. On aime ça, vous Bravo. accompagner, Élise Ouais. et moi. Ouais, c'est le fun. C'est tout sur la culture des années Ouais, 90, 2000. Ouais, on tu sais. parle des dessous d'Enfants Forme aussi, Ouais. ceux qui ont écté ça, là, bien sûr. Si vous l'avez pas écouté, c'est drôle Ben non, pareil. les- Ah ben oui, Ça, c'est sûr tellement. que c'est drôle pareil. Vous Vous avez avez encore- Élise, votre complicité. Ben, c'est Aussi. ça. Puis les chandails originaux, là. Oui, J'aimerais ça le voir dans vrai. Moi, si tu peux nous l'amener, m'emmener, c'est Ouais. sûr, ça me ferait quelque chose. mais sûr pas qu'il ici parce que sent- c'est petit, ça sent... sent le spécial. Ah oui? ouais? Ça sent l'Enfant Forme. Ça sent le code d'éduc. Ben, on a tourné une centaine d'émissions et on a eu un seul costume pour tout. Je pense qu'ils n'ont jamais été nettoyés. Ah, ça sent, là, tu sais, un gymnase d'école. Ben, là. le cours Ah, d'éduc, là, sixième ouais. Ça année. sent le dossard de soccer. Oui, sixième année secondaire 1, là, ouais. hein, dans ce coin-là. Quand t'as pas encore le contrôle de ton aisselle. C'est non, ça, T'oublies de mettre ton déo un matin sur 3 parce que c'est pas dans ta routine encore. c'est ça. OK, c'est je le ça. sens, là, je le sens, c'est beau. ça. Tu peux le garder chez vous. C'est ça qu'on va faire. Alors, Joël, Génération Enfant Forme, tu viens de le dire, un épisode de plus pour la relâche le 9 mars. Puis tout est disponible en balado sur iHeartRadio. Le meilleur de Rouge. Important de le rappeler. Voilà. Merci, Joël. Plaisir. Christophe.
Hey, écoute, on a commencé à tourner à la poursuite du rêve glacé, hein, le documentaire qui va sortir sur Crave le 15 avril. Votre affaire de hockey. Notre J'ai affaire hâte de voir hockey. ça. 11 petits gars de hockey qui s'en vont faire un tournoi à Niagara Falls. Avec David Bocage puis les autres pas bons. Pierre-Yves Roy, Sam Breton. Mais c'est quand le tournoi? On part 1er de mars. On part 5 jours. c'est là? Oui. Puis là, je peux pas vous dire ce qu'on a tourné, là, mais c'est drôle. Là. On mange une volée à quelque part. OK. Puis vous allez triper, mais on a tellement de fun, là. Je peux pas croire qu'on travaille, là. On arrive, on se fait habiller, on a de l'air des pros, on arrive, on est tous pourris, c'est épouvantable. Mais c'est ça, mais vous vous donnez pour vrai, là. Ben oui, non, Faites pas exprès d'être poche. Moi, quand je tourne, je suis pas humoriste, je suis joueur de hockey. C'est ça, OK, Moi, ouais, Christophe, parfait. c'est un joueur de hockey, c'est tellement le fun. Puis si t'aimes pas le hockey, tu vas juste triper de voir 10 humoristes devenir des petits gars. On joue au hockey, il y a un gars qui a vomi, vous allez tous voir ça. Wow! C'est du gros fun. Ça pour donne vrai. le goût, comme on dit. Exact, pour vrai, 15 avril sur Crave, j'ai vraiment hâte, produit par KO TV, c'est vraiment le fun. C'est une belle idée, en tout cas. Mais Vraiment? du plaisir. C'est un épisode ou c'est... Non, c'est une bonne, je sais pas combien. mais documentaire, c'est- mettons, ouais, 1h30, là. Non, c'est, admettons, plusieurs épisodes. OK, là. c'est C'est ça. une série C'est une documentaire. série d'épisodes. Oui, OK. effectivement. Ça va dépendre à quel point ils se font mal. C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Mais là, elle m'a dit, ça sent l'antiflow quand tu passes en avant de la chambre. Ah ouais, hein? ouais. Mais c'est sûr, moi, j'en mets 2 couches épais. L'antiflogestine. Ah ouais, Ouais. mais j'ai mal Mais vous partout. êtes pas des jeunesses, là? Non, merci. Mi-trentaine? Mais non, toi, tu rajeunis le groupe. Mais Non, mais mettons, moi, j'ai le Bocage, corps d'un Sam gars de Breton. 46. Là. Le Ah ouais? hockey m'a magané tellement. Là. Tant que ça? Ouais, tu vas voir me lever. C'est pour ça que je me suis pas levé depuis le début. J'ai tellement envie de papy. Là. Mais j'ai une solution pour toi avec mon moment fort. Oui. Je suis devenue une yogi. Ah oui? Ah oui? Dimanche matin, j'ai fait ma première séance de yoga show. Non, excuse-moi, T'en as t'es fait pas une une? yogi Ben parce que là, t'en as c'est fait ça. un coup. Ouais. Ben moi, voyons. si tu m'avais vu aller sur mon matelas, tu dirais, ouais, elle, c'est une yogi. Ah, T'es ouais, souple? ouais. Moi, je pensais pas. Mais avec Hey, la elle avait chaleur, l'air d'un épisode d'Enfant Fort. il m'a te dit, pour moi, ton chandail était dans la place parce qu'après 2-3 moves, il y avait une odeur, mais tu t'habitues, c'est comme Oui. n'importe quoi. C'est yoga show? Yoga show. C'est la première fois que je faisais ça. Ça, J'arrive c'est avec hot. mon Ok. legging, ma gourde, j'ai tout mon kit. Puis ça part. Puis moi, je suis pas nécessairement souple dans ma tête, mais on dirait qu'avec la chaleur, à un moment donné, C'est-tu du moksha ou du bikram? T'es pas à 42 degrés, là. Oui, oui. Non, OK, non. Ah, non, Bikram, c'est Ah, Bikram, c'est quelque chose. l'extrême. OK, là. non, non, moi, Et c'était, me dire 38, là, Ouais. peut-être bien je me trompe. Ouais. À un moment donné, tu te mets à pisser le suif, puis Ah, tu ben, sais même c'est pas sûr. pourquoi, là. Ah ouais? Puis c'est le suite. Ah oui, ça dégoûte en tabarouette. Ah oui. C'est fou, hein, puis je vous le dis, on dirait qu'avec la chaleur, à un moment donné, je me trouvais quand même bonne. Quelques pertes d'équilibre ici, me dire Oui. par-ci, par-là, mais très bon, justement, pour Ah ouais? s'étirer à grandeur, Ok, le fessier, mais tout moi, ça. mettons, j'ai ben trop chaud. Faudrait que tu... Ben, il fait chaud, c'est ça. Ben, Je ça. pissais à la fin. Quand je me mets à suer, là, ça n'a aucun bon sens. Ça dégoûte. Là. Ah C'est là ouais. que ton petit côté Émile Bilodeau dont Ah on parlait. ouais, Oui, ouais, voilà. ouais. Fait qu'à la fin, je suis dans le vestiaire, je me rhabille, je suis fière de tout ça. Il y a une madame qui me croise, elle dit allô, Eve, j'ai allô. Elle dit t'avais l'air d'avoir de la misère. J'étais comme, hey, moi, non, non. Moi qui me sentais bonne. Ah, tabarnouche, il y a toujours quelqu'un pour nous ramener. Je fais de la dysmorphie de yogi. Là. Moi, je me voyais soupe Ben ben oui. raide. Finalement, ça a l'air, j'étais carré pas mal. T'avais l'air d'avoir de la Oh, misère. Ah. J'aurais payé Mais cher. elle moi, ça. avait un T-shirt différent comme toi sur le dos. Ah, OK. Elle encourage la cause. Fait que je me suis dit, Ben cette oui. femme-là, on l'aime, c'est une auditrice de Je pensais rouge. qu'elle avait pas de filtre parce qu'elle était ça. Ah non, 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 Ok, non, ça aurait c'était pu non, 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 aussi. non, 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 Ça aurait pu. c'était une auditrice qui Ok, suit ok, à la ok, game, puis d'accord. elle est complètement investie Ah, dans la fait qu'elle bonne t'a dit cause. ça avec de l'amour, là. Complètement, Ouais. puis je l'ai pris. Puis Ben j'ai dit, oui. ben, c'était ma première fois, Manon, mais je lâcherai pas. Puis là, tu vas y retourner? Mais il est retourné, mais ça. Ben, bravo. C'était le fun. On fera oui, un suivi ok. là-dessus. On Ok. met ça Ouais. dans Bin à Je prends suivre. ça en note. Merci, Ève. Plaisir. Merci à vous trois. Je veux saluer Dominique Lemaire. Elle est de Drummondville, puis elle vient de texto 6-12-13. Dominique fait partie du public VIP à Zénith. Oh. Elle est en route. Elle fait Drummond-Montréal pour être à Zénith en direct ce soir. Attention à toi. Il y a des braves qui vont affronter la tempête puis être là. Ben, d'ailleurs, on me dit que ça achève. Ouais, là, c'est hein. calmé, là. À Montréal puis aux environs, c'est presque terminé. Puis dans l'est du Québec, ça va cesser dans les prochaines heures. Merveilleux. Il est tombé un bon 40 cm. On a passé à travers jusqu'à temps que ça recommence dimanche. C'est ça, la Mais Véro, fréquence, est-ce que je me trompe? Mais on dirait que chaque année à Zénith, il y a toujours une tempête. Tous les jeudis, il y a de la neige, il y a Ah, du c'est verglas. fou. Oui, C'est que ça amène tellement de frénésie que même le climat peut Ben être- oui, toi. Exactement. C'est ça qui se passe. En Merci. plus, à soir, c'est Paul Darèche, je m'en te le dire, Ouais, mettre à l'écoute. Tu vas être à l'écoute. Depuis, j'ai fait du fret dans mon coton ouaté. C'est le mien. Merci, Mathieu. Moi, je le vois au bout. tu vas Je le vois au pouvoir- bout, Paul. Tu vas pouvoir danser, t'es tellement souple. Hey, juste te dire, Paul Darèche, ce soir, à cause c'est la ronde des duos, puis c'est la ronde c'est comme le quart de finale, Ouais. si tu veux. Il y a eu 5 jours pour apprendre une chanson. Moi, je Aïe, sais, aïe, j'ai pas eu aïe. grand temps. Mais mon coton ouaté, je l'avais acheté chez Tému. Je l'avais acheté. Je l'avais pas eu cher, je l'avais acheté à ma femme. Puis j'ai dit, hey, moi, ça m'a donné l'idée de faire coton ouaté.
bon. J'ai entendu ça. En tabaslac. Merci les amis pour les moments forts et merci à Paul Darroche pour cette apparition surprise. Ça fait plaisir, Véro. Je t'aime bien, Véro. OK, voici les étoiles de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Mégane Brouillard. Ce que je peux vous dire, c'est que 99% des gens ont un téléphone cellulaire. C'est qui l'1% les bébés? Sûrement. La 2e étoile, the second star, Véronique Reine-Mère Cloutier. Nous n'avons pas les créoles, nous n'avons pas les français pour les chouans, nous n'avons quitté au deviner ça n'a dit. Voilà. Très bien. Bon, ben parfait, on va mettre des sous-titres quelque part. Bienvenue dans la perle des Antilles et les fantastiques. J'ai tout aimé. Et le grand gagnant de la semaine, la 1e étoile, the first star, Stéphane Rousseau. Un des mauvais conseils. Mon père, je me souviens, il avait dit à ma tante Huguette, avait des hémorroïdes à répétition. Il avait dit, mets du Vicks. Ben voyons donc! Elle dit, j'en ai tellement voulu. Ben oui. Elle le rit pendant des années. Ça Puis mon chauffe au père disait tout passage. le temps, dans toutes les parties, ils sont jamais revenus, par exemple. Alors, pour réentendre les étoiles de la semaine et tous nos épisodes, vous allez sur iHeartRadio. Tout est disponible en balado. C'est le tour de Dooper dans les prochaines minutes qui va nous parler de ses petites victoires de février. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et oui, à 17h08, c'est l'heure de Christophe Dupéré avec son jingle. Hein, Ouais. quand même. Ouais, Notre- j'attends. notre Dooper Dooper. Je ne tannerai jamais. Oui, alors Christophe, les petites victoires de février. Mon Dieu, ça a l'air émotif comme sujet. Préparez-vous. Non, mais c'est que février, c'est rough, là. Tu sais, admettons, là, c'est un cliché, là, mais c'est vrai que c'est rough, là. Même si c'est le plus petit mois de l'année, Ouais. on dirait que c'est lui qui passe le moins vite. Oui, c'est le plus rough. Puis- Pour la santé mentale des gens, c'est Oui, dur. c'est très difficile. Le contexte actuel, politique, Oui. le climat social, la tempête, Eh oui. la pleine lunière. Hey, ça a été une grosse semaine. Est-ce que Mercure rétrograde? Non. Ah bon, pas on encore. Mais c'est ça que Dieu je voulais dire. Je sais pas ce qui se passe en février, mais ça doit être Mercure rétromarde. C'est l'enfer. Parce qu'en plus, là, ils viennent de nous tomber une poche de neige à la tête. Là, Ouais. puis là, ça devient tough. À part la Saint-Valentin, je trouve que ce mois-là, il y a le charisme d'une canne de thon. Honnêtement, là, je sais pas ce qui se passe aussi. Je suis 3 semaines en retard sur Stat. Ah, ça va pas du tout. Non, c'est ça. Ça, c'est un Procrastine, signe. là. Ça va pas Je du sais tout, pas ce là. qui se passe. Là. Fait que toi, là, Eva Jade est encore là, les intestins explosés. Là, Ben oui, tout, pour vrai, admettons. et C'est ma fille qui jouait. C'est vrai, ben oui. J'écoute rien de Ben ça. oui. Moi non Pour plus, ça, je te le dis. Eva Jade. Au moins, Philippe Eva Dupé- Jade de la Pointe. Oh. Là, vas-tu bien? Oui, je pense qu'elle est sortie de l'hôpital. Bon, OK. Mais elle ne peut pas faire son audition de Casse-Noisette. Non. Non. C'est vrai, elle est surrochante, sa mère. Elle hein? peut pas, Isabelle Granger, elle voulait pas. Elle est rochante, sa mère. Oui. T'es pas de même, là. Non, non, moi, je suis pas de même. Il y a, Non. il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook, sûrement inspiré de sa vraie Ben, mère. voyons donc. Ah. Hey, c'est pas vrai, ça. Oui, là, les gens vont dire arrête de rouler tes airs quand tu parles de commentaires méprisants. Non, c'est mon choix. Non, mais c'est pas pour être sûr que tu Oui. cites quelqu'un. Parce qu'on Oui. sait qu'elle roule pas. Fait que quand tu roules, on sait que tu cites. Ben, c'est ça. Moi, c'est un repère pour moi. Arrête Oui. jamais ça parce que là, ma Non, c'est ça. C'est une bonne idée. Ben oui, 100%. C'est soit ça ou je vais dire c'est sûrement inspiré de sa vraie mère. J'aime mieux les airs pas roulés. Ouais, j'aime mieux les airs roulés. Ouais. Mais te le dire, on devrait commencer. Ouais, mais Continue ton sujet en roulant. je suis 3 semaines en retard sur Stat. Quand on est allé voir Hey, on a Titanic... dit rouler hier, pas enlever été. Ouais. J'ai-tu dit Sta? Non. T'as dit ça? C'était Sta. Je suis 3 semaines en retard au Sta. Et quand on est allé voir... je suis rendu à la 3e phrase. Ah, ben, allez, tu vas voir. Quand on est allé voir Titanic avec la gang de radio, ça, je m'en suis pas vanté, mais à côté de France Baudouin, j'ai manqué une marche puis j'ai déchiré mes pantalons. Non! Là, ça fait 2 fois, en genre 5 semaines, que je manque des marches. L'autre fois, j'avais pété. Tu te souviens, Véro? Oui! J'avais des boules pétées. C'est toi Oui. qui l'avais. Là, Ah un oui, moment donné, il c'est faut que vrai, ça se des place, boules pétées. sacrément. Là. T'as vendu tes culottes à quelle? Dans la fourche? Dans la fourche.
Dans la fourche, direct. Là, OK, je comprends que t'es out of shape ton tour de hockey, là. Ah non, c'est ça, là. Une année, là, c'est qu'est-ce qui va se passer? Hey. Vas-tu fendre la fourche? Devant France Baudouin puis Mom Boucher, quand même. Ouais, mais il m'a dit, à cause de ça, t'es un L. Je suis comme, ouais. Il y a ses patchs. Ouais, je suis patché, il m'en a mis une dans la fourche. Mais puis là, le pire, c'est que, mettons, en fait, la semaine passée, j'étais en spectacle, puis ça a bien été, puis il y a une auditrice qui est venue, on a pris une photo, puis elle m'a écrit après qu'elle disait que mon parfum, c'était pas le mien, c'était pas le bon que je devrais mettre. Ah, il était pas bien. Ouais. Parce qu'elle l'avait su, elle. Non, parce qu'on a pris une photo. Je m'étais mis du parfum, parce que moi, je suis en show, puis des fois, je sens en fanforme. Oui, fait que c'est ça. Non, mais c'est-tu parce qu'il est resté collé sur elle, comme ça, il te ferait pas assez bien parce qu'elle l'a trop senti? Non, c'est quoi ses elle points? m'a comme dit, ça va pas avec ta personnalité. Oublie pas de rouler du site, là. Du site, faut que tu roules. Ça va pas avec ta personnalité. Mais ça doit être quelqu'un qui travaille là-dedans puis qui a l'habitude d'identifier les bons parfums pour les bons types de peau. Pas pire nez, là. C'est Febreze Hawaii, mon parfum. Mais c'est tellement... c'est celui qui avait dans les toilettes à Cowansville. Oui. Mais j'ai commencé à focusser sur les petites victoires quotidiennes pour me remonter le moral. C'est ça qu'il faut faire des listes. Faites-vous des listes, vous, admettons, des to-do lists ou des objectifs? Oui. Joël, t'as organisé ça? Ah oui. Oui, je me souviens de ta grosse bouteille, ça c'est une to-do list. Oui, c'est pareil. Bon. Mais moi, je fais ça, tu sais, par exemple, puis il faut que tu focuses sur les petites victoires. J'ai fait un AVC, excusez, sur les petites victoires. J'étais allé contester un ticket à la Cour municipale de Sainte-Thérèse. C'est quoi ta défense? J'ai gagné. Ah ouais? Parce que j'étais rentré dans zone de 30, il m'a pris dans zone de 50, comme j'étais dans zone de 30. Là, j'ai gagné. Puis à Sainte-Thérèse, c'est une petite cour, il faut comprendre. Là. Le juge, je suis pas mal sûr que c'est lui qui déneige l'entrée à mon père. C'est temps partiel, il est fatigué. Il fait de la neige par les soirs. Oui, exact. Puis, admettons, ça, c'est une petite victoire. J'ai mis de l'ordre dans mon étagère à Tupperware. Ouh! Qui fait ça? Grosse victoire. T'as-tu trouvé tous les couvercles? Non. C'est ça, ça met ça en maudit. Non, mais j'ai acheté des affaires. Tu sais, c'est comme un top qui s'étire, qui est malléable. Oh! Ça, c'est vraiment hot. Puis, c'est ça. Tu vois, on est à la radio et on le voit pas, ton Tupperware. Mais admettons, c'est comme en petite peau. J'aime ça, comment tu dis Tupperware. C'est vrai. Ça me relaxe. Dis-le encore. Tupperware? Oui, on dirait genre un Tupperware du terroir. Tupperware? Mais c'est ça, tu sais, admettons, j'ai fait le ménage là-dedans. Parce que moi, j'étais du genre, tu sais, moi, il était en haut du four. Fait que là, je l'ouvrais, puis ça me prenait des lunettes de deck hockey, puis toute la patente. Là, ça tombait, Mais c'est une petite victoire. Là, maintenant, je les ai empilés. Les moyens d'un gros, les petits d'un moyen. T'as pas envie de mettre ça en bas du four aussi pour. Non. Pour qu'ils fondent pendant que tu fais chauffer ton stew. Le défi, c'est combien de temps ça va rester rangé le même? Ah, ben c'est Véro, ça fait 2 jours, puis ça marche. Fait que regarde, des petites victoires, Véro. J'espère que t'as pas choisi les plats d'un bar puis les couvercles de l'autre. C'est vrai de ça que j'ai fait. Ah, ça, là. Non, faut que tu mettes les couvercles sur le plat. Et voilà! Hey, là, moi, la fourche me fend, puis là, ça juge sur comment. On peut-tu, les petites victoires, la gang, les petites victoires. Ouh, excuse-nous, on te donne du moral. Puis, ma dernière petite victoire, c'est je cherchais quoi faire pour la Saint-Valentin pour ma conjointe Daphné. Oui. Quoi offrir à ma conjointe. Elle avait un meeting, puis j'ai décidé de préparer une salade d'orzo. OK? Bien fait. Ben oui, attendez, m'a dit, je pensais que le chocolat et les huîtres, c'était aphrodisiaque. Sacrement, m'a dit, Daphné, l'orzo, ça l'allume. Oh! Hey, brosse des concombres, des olives, des tomates, des épinards, la vinaigrette maison, ça a brassé au 15-12, les chums, c'est de valeur que je t'offre pas longtemps. Mais quand même, ça... Beding, bedang, j'ai mangé de l'orzo essoufflé après. Mais messieurs, mettons, pour ceux qui cherchent de quoi, messieurs, mesdames, qui cherchent de quoi faire à leur partenaire, mais regarde, laissez faire les bijoux, une salade d'orzo, de l'orzo dans de l'eau bouillante, puis c'est une petite victoire. Ben voyons donc! Ça prenait rien que ça. Ben écoute, moi je te dis, j'en ai acheté au Costco là, comme si je mangeais ça tous les jours depuis. Je comprends. Il va tout le temps avoir de l'orzo dans l'eau bouillante, puis papa va être prêt. Ben, je suis contente pour toi. Il est quelle heure? 17h15. C'est ça? C'était ma petite victoire. J'attends impatiemment des nouvelles de Daphné, ta conjointe, au 6-12-13. T'as été sifflé. D'habitude, elle nous texte, mais non, c'est Artemton, ça là. Voyons. C'est-tu fait de l'orzo? Calvaire. Elle mange des restants. Merci, Christophe. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. C'est notre soirée jeudi, veille de Saint-Valentin, lendemain de tempête. Ah ouais, donc ça vole. Avec Ève Côté, Christophe Dupéré et Joël Legendre. Aujourd'hui, on est avec vous jusqu'à 18h à Rouge. Toujours pas de nouvelles de Daphné, la conjointe de Christophe Dupéré. Pas de nouvelles de l'orzo. Mais beaucoup de remerciements pour la recette d'orzo, par contre. Et
Et Marie-Lou qui nous remercie d'avoir fait tourner du Damien Robitaille. Oui. Elle l'adore comme artiste, effectivement. Je vais vous parler un petit peu de Saint-Valentin, mais d'une affaire un peu spéciale. Tu sais, souvent, c'est les mêmes affaires qui reviennent comme activité là, pour souligner la Saint-Valentin. Et là, il y a une activité insolite qui est sortie que vous pouvez faire en couple, en famille, entre amis. IKEA, en fin de semaine, offre un repas 3 services dans ses magasins pour 20 piastres. Hein, c'est donc bien le fun. Des boulettes pour la Saint-Valentin. Les boulettes IKEA, les célèbres boulettes font partie des choix dans les plats principaux. Fait que c'est 19,99 par personne et 6,99 pour les 12 ans et moins. Puis là, avec ça, c'est une entrée, un repas principal, un dessert, puis un choix de mocktail, donc sans alcool. Il y a 4 propositions de mocktail quand même. Mais il faut que tu montes ton repas, par exemple. Il n'est pas fait. Là. Faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Exactement. Tu l'assembles tout toi-même. Et il faut réserver en ligne. Les places sont limitées. Puis en ce moment, on dit que les magasins de Montréal et Ottawa sont complets. Mais il reste de la place à Boucherville puis à Québec. Mais jamais. Fait que ça, c'est comme une date demain soir. Toi, non? Non, moi, c'est 0, 0, 0. Non, mais c'est rigolo. Tu sais, en famille, c'est drôle. La Saint-Valentin en famille, je pense que c'est le fun. Mais là, ça tombe un vendredi en plus. Je dis pas si c'est une vulgaire Saint-Valentin qui tombe un mardi ou un lundi. Peut-être. Mais là, un vendredi. T'as-tu déjà mangé au Ikea? Une fois, puis non. J'aime mieux les boulettes en canne, moi. C'est bon. Je suis cordon bleu, moi. Oh my God. Les cornets sont très bons. Tout est bon, les hot dogs. Tout est... moi, les hot dogs. Moi, j'irais all-in. All-in. Puis tu peux boire, hein? Il y a de l'alcool au Ikea. Ah bon? Mais, hein? OK, parce que dans le menu, là, c'est des mocktails. Là. C'est des cocktails sans alcool. 5 ans, je fais ma fête là. Tu vomis dans les poubelles, tu pars avec. Elle vient de là, sa salade d'orzo. Mais tu manges quand au Ikea? Avant ou après? Ou pendant? Souvent avant, tu te remplis, puis admettons, là, tu prends ton temps, tu te promènes dessus les flèches. Tu marches pour digérer ton petit rôti. Tu vois les petits crayons qui ont volé dans la mini-pot. Ah ouais, je comprends. Tu vas jouer des boules. Fait que Ève, toi, tu dis que c'est pas pour toi cette Saint-Valentin-là au Ikea, que ce serait quoi une belle Saint-Valentin pour toi? Mon Dieu, mais le classique mange, bois, four. Bon soirée jeudi, tout le monde! Le MMF. Le fameux classique. Non, excusez. Non, mais tu sais... Mange, bois, four. Mais donc, mange, bois, four. Boire. Il y avait le verbe boire. Oui. Il y avait le verbe manger, boire et ensuite activité libre. Non, mais donc une date, là, un beau souper puis du temps en amoureux. Exactement. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être ça, les pétales en arrivant, le bain coulé, non. Ouais, OK. Mais un bon resto, tu sais, quelque chose de fun. Ou un bon moment aussi dans le bois. Là, c'est une belle température pour faire du chalet avec un feu de foyer, je trouve. Ça, cette c'est belle neige-là. Mettons un gars qui te fait... Tu sais, Christophe a fait de l'orzo à Daphné. Ouais. D'ailleurs, elle a écrit, hein. Elle a adoré la salade d'orzo, mais toutes les Tupperware sont tombés sur la tête quand elle a voulu serrer le restant. C'était très romantique. PS, c'est moi qui ai fait la vinaigrette. C'est vrai, ça. Oh! On salue Daphné, qui va aller passer à Saint-Valentin au Ikea. C'est une conne, hein, tabarnouche. Oui, elle est là, elle n'en manque pas une. Donc, Ève, mettons un gars te fait à manger à la maison. Ça, c'est-tu quelque chose qui t'allume? Absolument. OK. Oui. Parfait. Non, je suis pas difficile du tout, comme je te dis. C'est pas obligé d'être une... Mais plus que des boulettes Ikea. T'en as-tu une Saint-Valentin en fin de semaine? Oui, j'en ai une. Ah oui? Oui, mais c'est familial. C'est familial. C'est pas un Galentine's avec tes amis. Non, c'est pas une Galentine, c'est une familial times. Valentine's. Oui, j'ai de la famille qui arrive de la Gaspésie. Ils s'en vont voir le match des 4 nations. Au Centre Bell. Mon parrain, que j'ai jamais vu, mon parrain chez nous. Il est déjà venu une fois, j'étais pas là parce que j'avais pas raté mon condo. Bref. Mais là, mon parrain va être là avec ma marraine, ma mère. Fait que c'est une Saint-Valentin familiale. Super. Toi, Joël, Saint-Valentin? Nous autres, on se donne encore des cadeaux, par exemple. On trouve ça le fun. Tu sais, on soupe en famille parce que c'est ça, nous autres, qu'on aime, mais on essaie de se trouver des petits cadeaux. Puis, c'est cute, ça. encore, on s'écrit des petites lettres. Un petit Valentin. Oui, c'est ça le fun. Le fun. Moi, je trouve ça très beau. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup célébré la Saint-Valentin en famille quand les enfants étaient plus jeunes, un peu à l'âge des jumelles. Là. C'était plus les enfants. Je leur achetais des petits cadeaux. Fondue au chocolat. De la fondue au chocolat, exactement. Une nappe avec des cœurs. Mais oui, c'est ça. C'est ça. On s'organise puis on souligne ça, mais moins du côté amoureux. De toute façon, tout le monde sait, mon mari se boucle des shows tout le temps à Saint-Valentin. C'est vrai, il travaille demain? Valleyfield. Oh! Je vais être en coulisses. Comme une, dans le tunnel. Tu vas comme une dinde. À Valleyfield. Comme une épouse solidaire. Il y a une belle petite machine qui te lie les lignes de la main là-bas. À Valleyfield, dans la loge. Pour 25 cents. Tu vas adorer. Je suis sûr que je vais faire ça. Prends-toi les 30 sous, manoir. Tu vas avoir une Christie de belle soirée. Alors, voilà, donc, pour la Saint-Valentin. Sinon, j'ai des affaires, j'ai une liste d'activités qui se font bien, peu importe votre situation amoureuse. Vous pouvez commenter si vous aimez ça ou pas. Ça va peut-être inspirer du monde. Se faire un bon souper.
Oui. Tu sais, t'as pas besoin d'être en couple pour faire ça. Non. Tu peux Mais non. toi-même te dire, OK, ce soir, là, je me garde, je m'achète Ouais. quelque chose que j'achète pas souvent. Ça, c'est vrai. Tu sais, puis surtout Ouais. au prix où c'est rendu, Ah ouais. la nourriture. Exact. Tu peux te dire, tu vas te faire un bon souper, tu te gardes. Un bon allez- vin, tu fumes en dedans. ouais. Non, excuse-moi, moi, je fais du chemin là-dessus. Là. Pas besoin de fumer en dessous de la hotte. Tu sais. Aller voir un film seul Ben au oui. cinéma, Mais entre amis. Pour les célibataires, faire une activité de speed dating. Oh, no. Ça existe non. encore, ça? Ben, ça a l'air que oui. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas Non, entendu à ce temps, parler la de nouvelle ça. affaire, c'est saison d'FM. On va te le dire, on va avoir un suivi. Là. Ah oui, c'est avec vrai. Félixon, Ah ben oui, le ben oui. fantastique Bachelor. J'ai hâte. Ouais, puis là, il y a Varda qui veut le faire après. Oh! Ouais, Hein? je te dis, tu vas être la prochaine. Eh, ben oui. Ah, ah. On va voir ce que ça donne, tout ça. Les soirées En tout cas, mange-bois four, là. on vous recommande aussi tu sais, d'aller au spa, de magasiner quelque chose, par Ouais. exemple, tu sais, Ben oui. des vêtements, là, quelque chose qui vous fait sentir beau, belle. Être traîné la Saint-Valentin, se sentir Oui. belle, c'est bon, ça. Ouais. Oui, exactement. Ça, c'est mon style. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour la Gâtez-vous. Saint-Valentin fin J'aime de tout ça. semaine. Puis si ça vous tente pas de rien faire de ça, c'est bien correct. Ben oui, aussi. ça C'est va, ça aussi. 17h25, La on pression. va à la pause et on revient avec les sujets qu'on a coupés cette semaine. On a failli parler de quoi? Vous êtes à rouge, bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On a failli. On a failli parler de tout ça. 17h32 minutes avec Ève, Christophe et Joël. Aujourd'hui, Ève, on a eu un message au 6-12-13. Émilie a acheté pour la Saint-Valentin 2 billets pour aller te voir en ben, show. Mais là, Meilleur cadeau. Elle a Ouais, très mais hâte ça. de te voir sur scène. c'est bien hot. Merci, Ouais, Manoir. c'est fun, hein? Très Mais beau ça. cadeau de Saint-Valentin, ça. J'espère que son chum ou sa blonde n'écoutait pas parce que j'ai viens de dire le Ouais. cadeau. Ouais, c'est sûr. En même temps, Ben. sûrement pas juste une Émilie qui écoute. Ouais, puis Non, se le faire c'est annoncer ça. par Véronique Cloutier, moi, te Ah, le dire, ouais, c'est un cadeau en soi, ça. C'est pas plate. Alors, on a failli parler de quoi cette semaine? Les sujets qui ne se sont pas rendus en ondes, qu'on a flushés cette semaine, ben on les passe en rafale puis vous commentez. Yes. OK. Le premier était assez particulier. Avez-vous déjà entendu parler de Chrysippe, un philosophe stoïcien né vers moins 280 en Cilicie Avant et Valentinus. mort en moins 206? Hey, moins 206. Oui. Ça, c'est rare qu'on Ça, dise ça, c'est, très ça, rare. c'est vieux. On a tous des noms de meubles Ikea. Ouais. Ouais, oui. Mais je vous parle de lui parce qu'on a appris comment il est mort. OK. Puis on savait pas qu'on pouvait mourir de même. Ben, on dit qu'on savait pas, mais moi, je m'en doutais parce que j'ai déjà vu ça dans une de mes salles, dans Tournée des Morissettes. Ah. Il y a quelqu'un qui faisait de la syncope du rire. Il rit tellement qu'il perd connaissance. Oh. Puis ils reviennent après 4-5 tombant. secondes. Non, ils tombent pas. Ils perdent connaissance, ils tombent comme pas de son, pas d'image, les yeux fermés pendant 4-5 secondes, puis ils reviennent. C'est comme de l'apnée du rire. Ouais, oui. My God, je Fait savais que pas ça ça. existe. Alors, Gabin, le fameux Chrysippe, toujours est-il, il est mort de rire à cause de sa propre joke. Oh. En plus. Et là, je vous la lis. C'est un suicide, OK. ça? L'ancêtre de Suzanne Lapointe. Oui. Alors, la voici la joke. Un jour, il a vu un âne manger des figues. Non, non. Là, il a dit... Donne à l'âne à boire du vin pour faire passer ses figues. Et il a tellement ri fort qu'il en est mort. Hey, là, hey. Pourquoi C'est qu'on quoi fait la ça? joke? Je Ouais, comprends pas. c'est qui? Il n'y en a pas de joke. Ah, c'est ça. C'est de l'humour de moins 206. C'était pas développé, là. Mais, tu sais, C'est donne-y la joke, ça devait Donne-y être du voir vin. qu'on donne du vin à un oui, âne. c'est mais il était sûr. peut-être en rodage. tu sais, comment il s'appelle? L'Epsil? Papsicil? Chrysippe. All right. Vous autres, ma question, j'ai une question. Qu'est-ce qui provoque vos plus gros fous rires? Oh, les gaz, c'est Ouais, ça, les gaz. Colin, Ah oui, Oui, ouais. oui, j'ai Un fait petit partie pet de qui a cette pas sa équipe-là. place. Oui, Ouais, j'aime des ça. pets, de la mat. Moi, les running gags, ça me fait Ah, rire. ben, ah De oui. revenir avec une oui. vieille joke que personne comprend, à part la personne. Véro Comme puis nous moi. autres, on Oui, se c'est raconte ça. encore nos vieilles jokes Ça, de c'est le 30 fun. ans. Oui, Oui, Ça, ça me fait j'adore. rire. Les running gags, c'est tout le temps le fun. ça, c'est C'est quelqu'un qui tombe. Ouais. Oui. C'est tout le temps. Quelqu'un Ah. qui tombe en pétant, mettons. Oh! Là, j'achète des billets. Puis rire dans un lieu. Où t'as pas le droit. C'est ça. Ça, Ah, c'est tout oui. le temps là, que ça te pogne Ouais. au cœur. Puis moi, les affaires vraiment limite scandaleuses, là, des gags que on y est allé là, souvent, ça me fait rire. C'est le côté interdit Ouais. qui, Moi aussi, qui va j'aime me faire une rire. comprends. bonne blague d'humour noir. là. Exactement. Surtout quand ça vient de quelqu'un que tu t'attends pas à ça. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un là, qui a l'air bien...
tout le temps doux, propre, le Puis bon m'amener- mot. Puis à un moment donné, pow, un gag tellement raide, déplacé. Ouais. J'adore. Alors, Céline Galipo, là, qui en lâche un, puis elle est comme, m'en va! Ouais. Céline Galipo qui dit les soirées, mange, bois. Je drop de mic. Ce bon. qu'on appelle le mic drop. C'est ça qui est le fun de la radio aussi. Une joke de pète. Après ça, Céline Galipo. Elle Oui. Oui. On ratisse large, je le dis tout le temps. OK, un autre sujet qui s'est pas rendu en onde. Une famille avait loué une maison sur la plateforme Verbo, tu sais, Oui, le oui, VRBO, oui, pour ses vacances. Et cette famille-là a eu à se battre pour obtenir compensation. Pourquoi ils se plaignaient? À leur arrivée, leur fils de 5 ans, qui était bien excité de découvrir les lieux, a mis la main sur des flacons de médicaments ouverts, des jouets sexuels qui étaient dans une table de nuit de la chambre principale. Il y avait des cordes, des fouets, des menottes, des tubes de lubrifiant ouverts. En plus de découvrir que la maison n'avait pas été nettoyée. Ben moi, quand je loue, je m'attends à ça. Là. Il y avait des taches de sang sur le matelas puis de la nourriture ben là. moisie. Ben voyons. Là. Wesh! Oui. La compagnie a dit qu'il n'y avait pas droit à un remboursement parce qu'il fallait qu'ils contactent les propriétaires des lieux pour régler le problème. Et après, ils ont été contactés par un journal là, The Guardian. Et c'est là que la compagnie VRBO a dit, OK, on va leur offrir une compensation. C'est l'équivalent à peu près de 1800 $ canadiens. Quand même. En Quand indiquant même, qu'ils prenaient très au sérieux la santé et la sécurité de leurs clients. Ben oui, on Ben voit ouais. ça. Ouais, Ils ont ben- donné un certificat cadeau, Eros et compagnie. Tiens, va te gâter. Ben c'est bien dégueu. Sans nommer d'endroit, avez-vous déjà eu une mauvaise expérience? Genre hôtel, maison louée, condo loué? Oui, hôtel, moi, sur le Ben, bord hôtel, ouais. de tournée, là, qu'on avait des puces de lit. Là. Ah non, Ça, non, là. non. Et puis là, je veux même pas en parler parce qu'on va se mettre à se gratter partout, mais ouais. ça m'écoeure. Ça, c'était dégueulasse. Puis ouais, une couple de fois. Moi, je suis pas mal heureuse, une chance, là. Ouais. Ah oui. Mais Moi, des places où tu n'aurais pas couché, là. Ah, je te le oui. confirme, là. C'est arrivé quelques fois où c'était très propre, mais les images correspondaient pas du tout à ce qu'on m'avait envoyé. Tu sais, Ouais. À Paris, par exemple, je me disais, c'est bien grand comme appartement. Et je suis rentré là-dedans, c'était tout petit. C'est un tiroir ustensile. C'est ça, C'est exactement. tellement petit. Un Mais- petit mémo, on s'en rend compte quand vous prenez la lentille. Oui, ben c'est ça. Wide le fiche. angle. Oui. Ouais, mais le frigidaire a l'air double, là. Quand le frigidaire a l'air double, tu le sais. Oui. que- Ça donne un doute. Hein? C'est un bon indice. Ah, alors voilà pour le On a failli. On va jouer à Hitster, 100% franco Yes. dans les Oui. prochaines minutes. On écoute Ariane Moffat et Somme avec Sunshine dans Véronique et les Fantastiques. Merci d'être avec nous, tout le monde. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques. On joue à Hitster. On joue à Hitster. 100% franco. Ben oui, Hitster 100% franco, notre jeu du jeudi, toujours avec Ève, Christophe et Joël aujourd'hui. Donc, vous allez entendre chacun votre tour un extrait d'une chanson que vous devez identifier. C'est une chanson en français, bien sûr. Titre et interprète, c'est bon pour 1 point. Et ensuite, un point supplémentaire si vous placez l'extrait au bon moment dans la ligne du temps. OK, avec l'année, donc, de sortie de cette chanson-là. Pour la première, pour déterminer de quelle année on part, tout le monde joue. All right. On écoute l'extrait. Bonne chance. Il y avait longtemps. Joël, Joël. gin à l'eau salée, Oui. sale barbe. Ben oui! Ben oui! OK, bon. T'es pas obligé de trouver l'année. Je suis pas obligé. T'es pas obligé non. parce qu'on part de celle-là. Fait que, Ah. m'a t'a donné, c'est. Ah, tu veux qu'il l'essaie? Ben, je l'essaierais. Ben, c'est pas très vieux, là, ça. Ça Non. fait peut-être 2 ans, 2022. Un peu plus. 2020. 2021. Ah, 2021. Ouais, OK. 2021. Bravo, Joël. Ben, déjà 4 ans, parce qu'on est rendu en 2020. C'est vrai. Incroyable. C'est fou. Ça va Ça vite, il revole. neige. Donc, très bon. Le point, Joël. Gin à l'eau salée, sale barbe, 2021, c'est l'année de départ. All right. C'est OK. Ève qui joue. Parfait. Ève, titre et interprète. Et c'est avant ou après 2021? Bonne chance. Ben là, Ève, Ouais. ben oui, c'est sûr, c'est moi qui joue. Ben ouais. Alors, c'est des vieux réflexes de compétitrice. Oui. C'est 3 accords. Oui. C'est-tu piscine creusée? Non! Ah! C'était vol à l'étalage. Oui. OK. Caroline. Donc, point 5 là-dessus, peut-être? Oui, OK, parfait, mal Puis, prendre. Est-ce que c'était avant ou après 2021? Ça va. Non, c'est une mauvaise réponse. C'était après. Ah, moi C'est aussi, en j'ai dit avant. 2022. Hein, Vol à j'aurais dit avant, l'étalage. moi aussi. Maudite bulle à la prairie. Ouais. là. Ça m'a tout fucké, ça. ouais. La prairie!
Les maudites bulles à la prairie, arrête de me parler de Je ça. te donne un point pour l'avoir appelé la prairie. Ça, c'est le sommelier de la Rive-Sud. ça. Oui, la prairie. Alors, merci, Eve. Mon Dieu, désolé. On continue avec Christophe, titre et venez. interprète. Est-ce que c'est avant ou après 2022? On écoute. OK. La vie m'a gâté comme personne, j'ai eu facile, j'ai eu OK, du fun, faisant des excès au coton sans jamais trop C'est faire la fin du show, les Ouais. Cowboys fringants. Ben oui. Ça, c'est après. Bien Je sûr. veux dire, c'est 2024. 2024, Hey. oui, bonne réponse. 2 Hey. points pour Christophe sur celle-là, bravo. D'après Thanks. moi, tout le monde criait dans son char. J'ai failli dire Émile Bilodeau en plus. Eh ben non, Ton sosie. sacrilège. Mon sosie, exactement. Oui, c'est On pense pareil. bravo, Tu suis moins. Dooper. Joël. C'est encore drôle. T'sais, il sue moins. Ben, il a la face moins rouge aussi. Ouais, c'est. Ouais. OK. Joël, titre et interprète, est-ce que c'est avant ou après 2024, pardon? Y'a maman dans la fenêtre. Ah oui? Charlotte Cardin. Ben oui. C'est-tu Confetti? Eh non. Non, c'est l'autre. Hein? Ouais, c'est l'autre. Ah, je suis dans mon char. Je sais pas ça s'appelle. Je t'aime trop. Non. Ah, C'est Feel non, Good. Feel Good. Ah, je l'aurais pas eu. Ouais, Feel Ben, Good qui est ça- super populaire en ce moment sur TikTok. T'es sûr que c'est Feel pas good, dans ça- mon char? Ouais. Ah, c'est dans mon char. Dans mon char. C'est que c'est. Regarde, ça me dans mon char. oui, C'est ça. Moi, je me donnerais un demi-point pour dans mon char. Vraiment. Est-ce que c'est avant ou après 2024? Ça, c'est avant. Bonne réponse. 2023. C'est en 2023, exactement. Un point de plus. Moi, te le dire, là, Junior t'aurait pas pardonné ça. Non, je le là. sais. Il Ben, travaille je- avec Charlotte je depuis sais, le début. je le sais. Eh oui, OK. Mais tu l'as eu, Feel par exemple. good. Ouais. Ça s'appelle Feel Good, on va Ben s'en oui. rappeler. Très bon. Je me rappelais. Je préfère dans mon char. Ben, moi Ben oui. aussi. Ouais. Non, mais dis-tu dans le taxi, là, t'es super. Ouais. C'est pour ça que je disais. Ouais, ouais. C'est vraiment super sexy. Sexy. Tu Ben ouais. commences à faire du taxi? Ben? Ah ouais. Oui, c'est ça. Oui, je m'en vais vers ça. 5 étoiles. 5 étoiles Hubert. C'est à mon tour de jouer. Donc, le titre est caché, l'interprète, et je dois trouver si c'est avant ou après 2023. Oui, La Grande Évasion, Patrice Michaud. Pat Mich. C'est avant 2023. Oui. C'est-tu bon? Oui. Ouais! J'ai tous mes points! Bravo! Bravo! C'est sorti en 2020. Alors, ça, c'est tiré de Hitster 100% franco. Vous pouvez l'acheter puis jouer chez vous, c'est bien le fun. Ouais. La marque finale, Joël a 2,5. Ah, Bravo. il y a des points 5. Il gagne, oui. Dooper 2, Ouais, pas Eve pire. 1,5 et moi 2. Ben bravo, les Regarde, amis. ça marche. C'était une belle Toujours le partie. fun. Oui, c'était Oui, c'est serré le dans les fun. années. Hein? Oui, Ouais. oui. Des fois, c'était un peu plus slack. Mais ils font exprès, je pense. À chaque semaine, c'est Sont très bons. serré. Ils sont là. bons. Sont C'est bons. sûr que s'ils Travaille te bien, mettent hein. les classelles, c'est pas dur de savoir que c'est avant. Je comprends, Joël. J'aime beaucoup ton point de vue là-dessus. Je regrette mon commentaire. Je donne le point. Moi, je donne le point à l'équipe parce qu'ils sont bons dans Oui, le ils sont coin. bons. Ouais, bravo. c'est vrai. Bravo, venez de la radio. C'est la Ah, journée de c'est la radio. journée de la radio. C'est les meilleurs de la radio. Radio, oui. Après la pause, le résumé de Félix de notre jeudi soirée. À vous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Bonsoir! Bonsoir! Ça, c'était un beau soirée. Ah oui. Bravo à tous. J'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui. Véronique, je commence avec toi. Tu vas passer la Saint-Valentin chez les Campis Valenciens. Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est comme beau. un petit poème. Tu veux qu'un candidat en danger chante en revenant de Sainte-Hélène à Star Academy? J'adorerais. T'aurais jamais forcé ta Ève Ajade à faire ses auditions de ballet, toi. Jamais. Non. Jojo, oui. Tu pensais que la chanson Feel Good s'appelait Dans mon char. Selon tes chiffres, Valentinus est pas encore mort. Non, exact. Tu peux pas faire semblant que Tongue parle comme Éric Lapointe. Non. T'as la tongue à terre. Et tu comprends pas l'humour de moins 206. Non, exact. Dooper, Oui. tu cherches toujours qui a repassé sur Shakira. Oui, c'est Cabrel. Tu penses que Chrysippe était en rodage? Ton teaser pour la poursuite du rêve glacé, c'est un mané, il y a un gars qui vomit. Et tu t'es fendu à la fourche devant France Baudouin. Ah oui, avec de l'univers. Ève Côté, tu pensais jamais à ça, le rosé en hiver? Non. Ça te ferait quelque chose de revoir les chandails d'enfants forme? Oui. T'aimes mieux arriver en retard qu'en corbillard? Oui. Le yoga chaud te fait
te pisser du Swift. Ah, ben et oui, ton classique de Valentin, mange, bois, fou. Et voilà, à tous. Un excellent week-end à tous. Oui. Merci, Eve. Merci, Véro. Merci, Christophe. Merci à toi. Merci, Joël. Merci, Véro, un Merci plaisir. de vous être Merci, les déplacés gars. au chalet des Fantastiques en Hey. cette tempête. Un Merci. plaisir. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Continuez d'être prudents. Ça achève avant qu'il retombe une autre bordée dimanche. Merci à toute l'équipe ici. Patrick à la technique, Nathan aux réseaux sociaux, Dominique, notre productrice, Félix au texte, Marc-André, mon petit chat en studio. Dans un instant, il y a la compile avec Géraldine qui s'en vient. Puis je laisse le mot de la fin à Félix. Merci à toi, ma reine, et bon zénith ce soir. Merci. Bon zénith. Le mot du jour, maudite bulle à la prairie. Maudite bulle à la prairie! Maudite bulle à la prairie! Maudite bulle à la prairie! Mais c'est pas ça. C'est la prairie. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.